Shalom, shalom à tous le ministre de la parole, les enfants de Dieu, vous qui nous suivez de partout, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis la ville de Kinshasa. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Nous sommes là pour continuer notre enseignement sur l'ange puissant et les 7 tonnerres mentionnés dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 du premier verset jusqu'au 20e verset. Alors, comme nous courons derrière le temps, prenons rapidement les Écritures. Nous allons lire quelques passages par la grâce de Dieu qui va nous permettre à exploiter notre thème. Je prends d'abord notre texte de base. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. Je commence par le verset 2. La Bible dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voilà. Ici, nous sommes dans la description de l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10. Lorsque Jean a vu cet ange, il a commencé à le décrire. Il a dit que cet ange était enveloppé d'une nuée et il avait un arc-en-ciel sur la tête. Il avait un petit livre ouvert dans sa main droite et il lui posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous voyez, on a déjà eu à parler sur l'arc-en-ciel qui était sur la tête de l'ange. On a déjà eu à parler sur la nuée dont il était enveloppé. On a déjà eu à parler sur les petits livres ouverts. Si vous avez besoin de détails, là, vous allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Prophète Benjamin Mopanga. Là, vous allez trouver toutes les étapes, comment nous avons évolué, comment nous avons exploité ces choses. C'est très édifiant. Alors, maintenant, nous voulons et nous avons aussi eu à expliquer pourquoi l'ange puissant avait posé son pied droit sur la mer. C'est très important. Vraiment, on a vu beaucoup de choses là-dessus. On n'a plus le temps pour récapituler tout ce que nous avons exploité. Nous voulons quand même avancer par la grâce de Dieu. L'ange puissant n'avait pas seulement posé les pieds droits sur la mer, il avait aussi les pieds gauches posés sur la terre. Vous voyez? Donc il était debout. Il était debout et son pied droit était posé sur la mer et son pied gauche était posé sur la terre. Il y a un pourquoi. Or, je vous rappelle que nous avons déjà révélé que l'ange puissant nous parle de Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Je le répète, l'ange puissant n'est pas un homme de ce monde, mais il s'agit de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Vous voyez?
Et attention, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, avant d'établir son règne, il doit d'abord poser son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ce que vous voyez là, je vous dis que c'est toute une bataille. Ce que vous voyez là, c'est toute une destruction. Vous voyez, d'un royaume. C'est très important. Cela veut dire quoi? L'ange puissant, c'est le Seigneur Jésus qui, lorsqu'il apparaîtra dans le ciel, ce sera pour poser son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Pourquoi? Parce que si vous retournez dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, là-bas vous remarquerez, Jean est en train de nous révéler qu'il y a eu l'apparition d'une bête. Qu'il y a eu l'apparition d'une bête. Vous voyez? Une bête a fait son apparition où? À la mer. Vous voyez? La Bible dit, j'ai vu une bête qui montait de la mer. C'est très important. Là, je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Cela veut dire que la bête montait de la mer. En regardant dans le verset 11 du même chapitre, il y voit une autre bête qui montait cette fois de la terre. Vous voyez? Cela veut dire que dans la mer, il y a une bête qui monte. Et cette bête, je crois que vous le savez bel et bien qu'il s'agit de l'Antichrist. Vous voyez? Et dans le verset 11, il a vu une autre bête qui montait de la terre, qui avait deux cornes semblables à un agneau, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait cependant comme un dragon. Vous voyez? Et cette bête montait de la mer, de la terre. Cela veut dire que quand on parle de la mer, l'ange puissant avait vu déjà quelqu'un. Il a vu la bête qui devait monter sur la mer. Et quand il y pose sa main sur son pied gauche sur la terre, il a vu une autre bête qui montera de la terre. Vous voyez? Or, ces deux bêtes représentent le pouvoir politique diabolique, appelé autrement l'Antichrist, et le pouvoir, la bête qui monte de la terre, c'est le pouvoir religieux diabolique, appelé autrement faux prophètes. Ce sont là les deux chefs, vous voyez, qui gouverneront le monde après l'enlèvement de l'Église. Ce sont là les deux chefs établis par les diables. Et ce sont eux qui vont gouverner le monde après l'enlèvement. C'est très important. Donc, la bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre, je le répète, ce sont les deux chefs que le diable va établir après l'enlèvement. Et ce sont eux qui gouverneront, qui échappoteront le monde. Vous voyez? Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ fera son apparition, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, ce sera pour poser le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ réapparaîtra dans le but d'écraser la bête qui monte de la mer, c'est ça le pied gauche, le pied droit posé sur la mer. Il est en train d'écraser la bête qui monte de la mer. Et quand il pose son pied gauche sur la terre, il est en train d'écraser la bête qui monte de la terre. C'est la raison pour laquelle, si vous prenez le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 20e, l'Écriture dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fait son apparition sur le cheval blanc, la Bible dit, ça c'est Jean qui dit, il dit, et je vis la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes, et ils étaient tous jetés dans l'enfer.
Je vais lire cette écriture. C'est très important. Apocalypse chapitre 19, verset 20e. Écoutez ce que la Bible dit. Et la bête y fit prise, voyez, et avec elle, les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Écoutez, et adoré son image. Ils firent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui veut dire l'enfer. Donc, lorsque le Seigneur a fait son apparition sur le cheval blanc, et c'est ça la bataille d'Armageddon, où le Seigneur Jésus-Christ reviendra comme un guerrier pour combattre ses adversaires. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle la Bible dit que la bête fut prise. Quelle bête? C'est celle qui monte de la mer. Antichrist. Vous voyez? Et avec elle, le faux prophète. Parlant du faux prophète, on voit la bête qui montait de la terre. Voilà pourquoi cette bête était semblable à un agneau. Pardon, elle avait deux cornes semblables à un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Et c'était une bête qui a fait de miracles extraordinaires pour séduire les enfants de la terre. Or, les habitants de la terre, pardon. Or, quand cette bête fait des miracles, des prodiges mensongers, nous comprenons directement qu'elle représente tout un prophète. Ce sont des faux prédicateurs, vous voyez, qui vont prêcher la marque de la bête après l'enlèvement de l'église. Ce sont là les deux personnages qui seront écrasés lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit que quand l'ange puissant pose son pied droit sur la mer, c'est pour écraser la bête qui monte de la mer. Quand il pose son pied droit sur la terre, c'est pour écraser la bête qui monte de la terre appelée faux prophète. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que lorsque vous voyez l'ange puissant en train de poser son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, c'est déjà la destruction de ces deux bêtes. C'est la bataille d'Armageddon, où ces deux bêtes seront complètement écrasées, anéanties. Vous voyez, c'est très important. Voilà pourquoi si nous retournons dans le 6e jour, là-bas vous remarquerez que Dieu, après avoir fait l'homme, il lui a donné le pouvoir. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu donna le pouvoir à l'homme afin qu'il domine, écoutez, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes des champs et sur les poissons de la mer. Genèse chapitre 1er, verset 28e. Vous voyez? Donc, lorsque l'homme est formé, on lui donne le pouvoir de dominer sur les oiseaux, sur les bêtes des champs ou les bêtes de la terre et sur les poissons de la mer. C'est là où j'ai vite compris. Adam à qui le Créateur a donné le pouvoir de dominer sur les bêtes de la terre et les poissons de la mer. C'est l'ange puissant. C'est l'ange puissant, frère. Voyez, parce que nous croyons que le 6e jour où l'homme a la domination, où l'homme doit dominer sur le bête de la terre et sur les poissons de la mer, c'est la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Parce que, remarquez, je vais maintenant faire une petite démarche sur la création prophétique. Vous remarquerez que le premier jour de la création, dans les premiers jours de la création, pardon, non, dans les deuxièmes jours, oui, dans les premiers jours, il y avait la masse d'eau. Vous voyez, il y avait la masse d'eau. Et dans les deuxièmes jours de la création, Dieu va séparer les eaux d'avec les eaux. Les eaux dans la Bible, ce sont des hommes. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Apocalypse chapitre 17, verset 15.
La Bible dit les eaux sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et les langues des nations. Cela veut dire que quand on parle des eaux, on voit les hommes. Vous voyez? Mais remarquez, dans les premiers jours, il y avait la masse d'eau. C'est ça le peuple de Dieu qui restent ensemble aujourd'hui. Mais dans les deuxièmes jours, Dieu va séparer les eaux d'avec les eaux. Il y a eu maintenant les deux eaux. Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vous voyez? Mais ça, c'est tout un événement prophétique. Parce que n'oubliez pas la création cachée des mystères terribles. Vous voyez? Les eaux là, ce sont des hommes. C'est tout un peuple, c'est l'église du Seigneur. Mais lorsque l'enlèvement aura lieu, il y aura maintenant la séparation des eaux d'avec les eaux. Or, les eaux d'en haut représentent l'église qui est enlevée. Vous voyez? C'est tout un peuple qui est enlevé. Tandis que les eaux d'en bas représentent les vierges folles ou les saints du Très-Haut qui resteront sur la terre après l'enlèvement. Et le troisième jour, Dieu tirera une terre de la mer. Cette terre-là, c'est la maison d'Israël. Vous voyez? Qui sera tirée des nations. Ce sont là des eaux. Qui seront récupérées après l'enlèvement. Tirées des nations. Et lorsque la terre est tirée des eaux, notez qu'elle sera éclairée par deux grands luminaires. Le soleil et la lune. Et ce sont là les deux témoins qui prêcheront l'évangile à la maison d'Israël après l'enlèvement. Gloire au Seigneur.